Il salit délibérément sa plaque d'immatriculation avec une serviette pleine de boue, puis gara sa voiture devant un inconnu, l'air amical, lui demandant poliment son identité. Mais la seconde suivante, une détonation éclata. Il afficha un léger sourire avant d'appuyer sur l'accélérateur et de quitter calmement les lieux. Peu après, il arriva devant la maison de sa deuxième cible et chargea son arme. Mais avant même que la cible n'apparaisse, une femme surgit soudain. Elle ouvrit la portière pour entrer et aperçut alors le pistolet dissimulé sous un journal. La panique s'installa. Ils se battirent pour l'arme et dans la confusion, un coup partit. La femme fut touchée à la gorge et s'effondra. Mais le mari de la victime, alerté par le bruit, sortit de la maison. Tandis que le mari, horrifié, appelait la police et découvrait sa femme étendue au sol. Pris de panique, le mari tenta de s'enfuir, mais le tueur tira sans hésiter. Après avoir vérifié qu'il n'y avait aucun témoin, il s'enfuit rapidement et gara sa voiture dans un petit bois. Tremblant de tout son corps sous l'effet du stress, il tenta de marcher, mais ses jambes cédèrent et il s'effondra au sol. Il réalisa alors qu'il n'avait plus de sensation dans les jambes. Il prit des feuilles pour essuyer la plaque et la nettoyer. Cet homme s'appelait Saul. 2 ans plus tôt, il était cadre dans une papeterie allemande. Mais la crise financière qui frappa l'Allemagne entraîna la fermeture de son usine et Saul devint chômeur. Malgré ses compétences, il ne retrouva aucun emploi pendant 2 ans. Chaque CV envoyé restait sans réponse et sa vie sombra dans la détresse. Un jour, il vit à la télévision une offre d'emploi d'une papeterie, un poste parfaitement adapté à son profil avec un bon salaire. Il se rendit donc à l'entretien, tout sembla bien se passer, mais dans sa tête, une idée sinistre prit forme. Et si, pour s'assurer d'être embauché, il éliminait ses concurrents? Il publia alors une fausse annonce d'embauche au nom de la papeterie et reçut en quelques semaines des dizaines de candidatures. Il en sélectionna 5, dont les profils étaient équivalents aux siens. Saul descendit à la cave, retrouva le vieux pistolet de son père, datant de la Seconde Guerre mondiale, et chargea le chargeur. Avant d'agir, il voulut s'exercer au tir. Il partit dans une forêt isolée et visa un morceau de papier accroché à un arbre. Il réduisit la distance, tira à nouveau. Cette fois, la balle toucha le tronc. Il rentra chez lui, puis enquêta sur sa première cible. Elle vivait non loin de chez lui. Le lendemain, il passa à l'action. Mais sur le chemin, en s'arrêtant dans une station-service, il eut une autre idée. Braquer le pompiste, histoire de régler ses problèmes d'argent. Il entra dans la boutique, posa la main sur son arme. Mais le pompiste, calme, ferma discrètement le tiroir-caisse et sortit un fusil de chasse. Pris de panique, Saul remit la monnaie sur le comptoir et quitta aussitôt les lieux. Il reprit son plan initial et, en une seule journée, tua 2 concurrents, ainsi qu'une femme qu'il avait abattue par erreur. De retour chez lui, il tenta de se calmer sous la douche. Sa femme voulut laver ses vêtements, mais découvrit les CV des victimes. Affolé, Saul les lui arracha des mains. Le soir même, il vit à la télévision les rapports de meurtre. La femme qu'il avait tuée par erreur l'avait pris pour un professeur soupçonné d'avoir une liaison avec sa fille. Ce professeur fut arrêté, puis, pour prouver son innocence, se suicida en se jetant du haut d'un immeuble. Ce geste fit disparaître toutes les pistes du crime et, paradoxalement, effaça toute trace de culpabilité de Saul. Soulagé, il décida de continuer à éliminer les autres. Il ne restait que 3 cibles. Craignant de nouveaux candidats, il accéléra le plan. Il se rendit chez la 3e cible, mais ne put agir. La victime fut appelée par un voisin. Il le suivit ensuite discrètement, le vit travailler dans un restaurant, enchaînant les heures pour survivre. Touché par son histoire, Saul hésita, mais finit par le renverser avec sa voiture sur un passage piéton, puis l'écrasa délibérément avant de s'enfuir. Trop nerveux pour rentrer chez lui, il passa la nuit dans un motel. Au matin, la femme de ménage, effrayée par son comportement, quitta la chambre en hâte. Saul prit ses affaires et partit, constatant les dégâts sur sa voiture. Pour camoufler cela, il provoqua un faux accident, heurtant une autre voiture exprès. Quand la police le contrôla, il présenta ses papiers d'assurance et s'en tira encore une fois. Mais en rentrant, sa femme lui annonça une nouvelle dévastatrice. Elle voulait divorcer. Elle trouvait son comportement étrange, souvent absent, secret. Elle croyait qu'il la trompait. Furieux et blessé, Saul l'amena chez un conseiller conjugal. Le thérapeute, sévère, accusa Saul d'irresponsabilité,
ce qui le fit exploser de colère. Mais cette colère révéla à sa femme toute la détresse de son mari. Elle comprit enfin ses souffrances et le couple se réconcilia. Apaisé, Saul reprit son plan et se mit en route vers sa quatrième cible, un homme vivant à la campagne. Après une confusion initiale, il faillit tuer un innocent, il exécuta son plan avec précision. Mais en rentrant, il trouva la police chez lui. Les agents lui apprirent que plusieurs candidats à un emploi dans la même entreprise avaient été assassinés. Il le soupçonnait, mais n'avait aucune preuve. Saul resta calme, nia tout et les convainquit. Sitôt parti, il cacha son arme et les balles dans un sac plastique, puis alla les jeter dans une rivière. Plus tard, il reçut de nouvelles candidatures. Il n'en retint qu'une seule, un dernier concurrent à éliminer. Il appela cet homme, se faisant passer pour un recruteur, et fixa un rendez-vous. Le jour venu, Saul observa sa cible de loin, mais renonça à l'attaquer. Il découvrit que cet homme, âgé et ruiné, travaillait désormais comme vendeur dans un magasin. Pendant qu'il essayait un costume, il lui raconta sa vie. 16 ans dans la même entreprise, licencié sans raison, femme partie, obligé de cumuler 4 petits boulots pour survivre. Ému, Saul abandonna l'idée de le tuer. Restait un dernier nom sur la liste. Une nuit, il pénétra chez lui, prépara un couteau, ouvrit le gaz, verrouilla les portes, mais fut surpris par le propriétaire qui le menaça avec un revolver. Saul improvisa une histoire. Il prétendit être un admirateur venu lui parler. L'homme méfiant finit par se détendre, ils burent ensemble, mais il s'endormit. Saul en profita pour ouvrir tous les robinets de gaz, nettoya ses empreintes et quitta les lieux. Cependant, l'homme se réveilla à temps et ouvrit une fenêtre, échappant à la mort. Les jours passèrent. Saul attendait désespérément la réponse de la papeterie. 2 semaines plus tard, il reçut enfin un mail d'embauche. Mais avant qu'il ne parte au travail, la police revint. Il pensa être découvert. Mais en réalité, ils lui montrèrent une photo, celle du vendeur qu'il avait épargné. L'homme s'était suicidé, laissant une lettre qui incriminait faussement Saul à sa place. Ainsi, Saul fut définitivement libéré de toute suspicion. Il obtint le poste, monta en grade. Jusqu'au jour où, ironie du sort, un autre chômeur désespéré décida de le prendre pour cible. Alors qu'il dînait dans un restaurant, Saul croisa le regard froid d'une femme et comprit que le cycle recommençait.